Alors aujourd'hui, c'est un jour important pour l'association Soul of Gamer, puisque vous êtes l'un des principaux, je dirais, bien intéressés, puisque vous êtes à l'origine certainement de cette journée, de cette deuxième édition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le déroulement, sur comment d'abord s'est lancée cette manifestation, d'où viennent tous ces appareils, parce qu'on a vraiment le sentiment également de plonger en 1980, on a vu un Pac-Man, et puis on peut se plonger directement de Pac-Man qui date de 1980 à des jeux comme Street Fighter en 2025. Alors justement, comment tout cela s'est mis en place? Écoutez, c'est simple, c'est en partenariat tout simplement avec la ville de Bailly-Romainvilliers et notamment le soutien de Baptiste Dupain qui est l'organisateur vraiment de tout cet événement. Donc c'est la deuxième édition, on a eu une première édition en 2024 et là c'est la seconde édition. Et le but c'est de faire venir un public amateur de sensations fortes dans les jeux vidéo, mais aussi intéressé pour le numérique. Voilà, il y a plusieurs ateliers qui sont diffusés sur différentes salles. Et ici, ce sera plutôt le hall pour tous les gamers. Alors ça peut être des gamers à l'ancienne, c'est-à-dire de jouer sur les bornes d'arcade, des flippers, qui est avec l'association Arcade Legends, mais aussi avec l'association Soul of Gamer, où là vraiment il y aura de la compétition, des tournois et du free play. Ce sera notamment aujourd'hui sur Smash Bros Ultimate et Street Fighter. Demain nous aurons deux autres compétitions, Mario Kart et Overcooked. Et cette idée, elle est venue tout simplement d'un travail collectif, comme je l'ai dit, avec la ville de Bailly-Romainvilliers. Et le but c'est de pouvoir qu'il y ait un succès énorme pour cette deuxième édition et pourquoi pas voir une troisième édition l'année prochaine. Voilà. Alors, on peut également remarquer qu'il y a des appareils de jeux vidéo qui datent de 1980. D'où viennent justement ces appareils? D'où viennent-ils? Tout ce qui est borne? Oui, tout ce qui est borne. Alors c'est tout simplement la société Arcade Legends qui est venue ici, qui a mis à disposition les bornes arcade et les flippers pour un public beaucoup plus, on va dire, ancien. Mais aussi le but aussi c'est de partager aussi les consoles de notre jeunesse, de la mienne aussi, avec un public beaucoup plus jeune, nos enfants. Voilà. Alors justement vous êtes de l'ancienne génération, oui. Vous avez connu, vous avez commencé certainement par les arcades. Aujourd'hui vous plongez dans Street Fighter 2. Vous avez vu l'évolution. Comment avez-vous ressenti justement cette évolution entre ces arcades et ces jeux d'aujourd'hui? Comment vous l'avez vécu personnellement? Alors c'est vrai que c'est passé, on était à l'époque sur, sur des bars. Et moi étant lycéen, on allait jouer dans les bornes d'arcade avec les pièces que nos parents nous donnaient. Donc c'était en francs à l'époque, c'était 50 centimes, 1 franc, 2 francs. Et ensuite l'ère du numérique est arrivée, Internet est arrivé. Et les gens, je pense, qui se sont mis directement sur Internet et ont commencé à jouer sur les ordinateurs. Et moi, ce que je voulais, c'est retrouver un peu cette passion de jouer ensemble, avec les copains, comme on faisait à la maison, sur une console. Et là, le but, c'est de pouvoir partager un moment de jeu vidéo, mais les uns à côté des autres, et pas à des kilomètres derrière tout seul, derrière son écran. Donc, malgré les jeux vidéo, vous, ce qui vous passionne quand même, c'est le fait de partager un moment, même si c'est un jeu, même si... Alors justement, pendant le jeu, quand on est l'un à côté de l'autre, est-ce qu'il y a un dialogue finalement qui s'instaure ou pas? Parce qu'on a le sentiment, enfin pour moi qui ne suis absolument pas, qui n'a aucune connaissance dans le domaine des jeux vidéo, on a le sentiment que même quand les gens jouent chez eux, on a le sentiment qu'il n'y a pas de dialogue. Mais est-ce que les gens, même entre eux, dialoguent quand ils jouent? C'est justement, elle est là toute la force et la différence, c'est que quand vous êtes un joueur l'un à côté de l'autre, il y a quand même déjà un dialogue qui s'installe, donc on s'encourage, il y a aussi une forme de respect, parce que derrière un écran on est tout seul, et on peut se laisser aller à ses pulsions, l'énervement, la frustration, la joie, la gaieté, peu importe. Mais là, vous êtes obligé de jouer avec l'adversaire qui est à côté de vous, et comme je l'ai dit, il y a une forme de respect, et le but aussi c'est aussi de s'entraider, parce qu'on peut très bien battre un adversaire et lui dire, bah écoute, si tu as fait une erreur à ce moment-là, ce serait mieux que tu travailles ce côté-là ou ce côté-là. Voilà. Et là, il y a vraiment un échange entre eux. Il y a vraiment un échange, et finalement, les joueurs entre eux peuvent parfois se livrer à des secrets, à des bottes secrètes, pour permettre à l'autre de franchir un palier. Exactement, notamment par exemple sur Overcooked ou Mario Kart. Vous voyez, c'est quand même de la compétition, mais le but c'est de pouvoir s'entraider et voir des fois faire des équipes, des alliances. Notamment sur Mario Kart ou Overcooked, vous avez des alliances qui doivent se faire pour pouvoir essayer d'avoir fait avancer une équipe et faire perdre l'autre équipe. Mais ça reste quand même de la compétition, mais on a quand même des bonnes valeurs derrière et le but c'est de pouvoir s'amuser tous ensemble. Super, merci. Merci à toi.